Le Cap-Vert, un archipel d'une richesse géographique, humaine et culturelle exceptionnelle, est aussi en passe de devenir le nouvel Eldorado de l'enduro extrême. Le Urge Cabo Verde, Fabien Barel Invitational, est une occasion unique de donner un sens à nos talents, à nos rides, au service des plus démunis de nos hôtes. Aujourd'hui, c'est la première fois que des gens viennent aider notre communauté, notre pays. Nous sommes un pays un peu pauvre, comme vous savez, et nous avons besoin constamment d'aide, financièrement, économiquement. Sur les deux premiers événements, malheureusement par manque de temps, puis peut-être pas par manque d'assez de volonté aussi peut-être, on est passé un peu à côté avec les pilotes, justement de les faire rencontrer, de les faire voir la réalité de l'action qu'on mène sur place. Donc là, cette fois, on a pris une vraie demi-journée pour ça. Et oui, c'était clairement une volonté de cette édition. Je pense qu'il y a eu une véritable émotion pour tout le monde où on essayait de passer le message en français, en anglais et on a senti vraiment les gens et les pilotes investis dans cette action-là. Et pour nous, je pense que c'est une première victoire et une réelle satisfaction. Bonjour, on est au Cap-Vert sur l'île de Fogo au milieu d'un immense cirque et d'un grand volcan. Bon, le programme il est tout simple, c'est la première course de la semaine et la plus grande et la plus difficile je pense. Donc voilà, on vient de se lever, déjeuner, on fait un petit tour pour s'échauffer et puis là on va attaquer la grosse partie de la journée, c'est-à-dire 1000 mètres de dénivelé pour atteindre le départ de la course. Là ouais, ça s'annonce très très chaud techniquement. Et en plus on connaît pas la fin du parcours donc ouais, il va falloir ouvrir les yeux. On est ici au sommet du volcan, sur l'île de Fogo. On vient de monter à pied la dernière partie. On peut voir ici le plus grand cratère où on va attaquer la première partie du run, toucher après la partie en forêt où on va descendre jusqu'à la mer. On a à peu près un run de 20-25 minutes avec une deuxième partie qui est hyper technique. On a demandé à tous les pilotes vraiment de lever le pied et de rouler en sécurité, bien en dedans de leurs limites. Donc ça va être un assez gros challenge, assez beau, mais je crois que tout le monde est très content d'être ici. On a un temps magnifique, donc je dirais que maintenant il n'y a plus qu'à. Rock and roll! You've been acting kinda strange, like you really just don't care. You said you'd meet me at the pub, then you never showed up there. I tried to call your house, a strange voice always answers the phone. Whenever I go out on a date, I find I'm all alone. Well, I don't really know why I've been waiting for so long. All I wanna
et la chute n'est pas possible, la blessure n'est pas possible. On est sur une île au milieu de l'Atlantique, il n'y a pas d'hélicoptère sur l'île. Les pentes sont super raides, il n'y a pas d'accès, donc on sait que si on tombe, on va avoir mal très longtemps. Donc ça, c'est un paramètre psychologique qui rentre quand même pas mal en compte, même si on est adepte du risque. Mais sinon, oui, c'est quand même assez dur parce que comme on est tout seul, on ne peut pas se dire on se repose, on regarde ceux de derrière, etc. Là, on est obligé d'être en prise tout le temps et de chercher les petites secondes où il faut. L'ambiance est bonne, je pense que ce soir on va se faire une bonne fiesta, les paysages sont magnifiques, tout le monde dit que c'est encore plus beau là où on va après, donc je peux que sentir ça bien. Bitch. Voilà, on vient d'arriver, de finir la deuxième spéciale sur le site de Cova de Pol et on est sur l'île de Santo Antão, donc spéciale très très particulière, je crois qu'on le verra aux images. Il y avait vraiment beaucoup de gaps et plein d'épingles. On serait cru à Cap d'Aille dans le passé, là sur les anciennes Coupes du Monde où j'avais fait mes armes et c'est vrai que ça m'a bien réussi puisque j'ai gagné la spéciale, donc ça c'était vraiment super. Mais bon, avant tout on a fait un ride de folie incroyable ici là dans des épingles aussi serrées avec dans le brouillard sur le haut, sur le mouillé, sur toutes ces dalles mouillées et voilà, c'était un pur plaisir et il y a vraiment qu'ici on peut trouver des rides comme ça. Tu vois, on est à l'arrivée de cette troisième étape, un chemin qui a été plus qu'unique. Par contre, une extrême satisfaction en tant qu'organisateur. Tu vois, on est à l'arrivée, on a la chance de voir tout le monde qui attend tout le monde, qui s'inquiète de l'arrivée des uns, des autres. Jay avec sa main, Sam Normand qui s'en est mis une petite. Tout le monde s'inquiète que le groupe reste soudé et que tout le monde soit en bonne santé. Oui, c'était pas mal pour moi. J'étais mieux concentré que le jour avant.
Ouais, autrement, ouais, en haut c'était vraiment joli de voir le trek et toutes les choses qu'ils ont fait, les gens ici. Beaucoup de travail. L'île est très beau et il ne faut pas voir à la gauche ou à la droite. Il faut vraiment se concentrer sur le chemin. Maybe you've been under the knife and you've changed your tune, but maybe you should change your life. You've been to blue ideas, not money and in tears, so let's clear the plate. You gotta see the swim, oh, but I really think you're gonna be okay. Fortune behind every roll of the dice, but how you roll the dice when the sumo's standing on your hands? Here you come, skulking on an open highway. You're tripping till a taxi's gone. Oh, but I think you're gonna be okay. I think you're gonna be okay. Et nous voilà à la fin de ce troisième Urge Event. Ça a été un événement bien sûr riche en émotions. On a partagé un côté sportif absolument unique sur les îles de Fogo et de Santo Antao. Au travers d'une logistique très compliquée, bateau, avion, on a réussi à se mener à des sommets et nous faire parcourir sur des chemins qui ont été assez uniques. 4 spéciales où les riders s'en sont mis bien évidemment plein les jambes, plein les bras et plein les yeux, mais surtout un côté humanitaire très puissant où on a l'opportunité d'utiliser tous les fonds récoltés pour les ONG qui sont ici sur place et dans certains besoins. Donc un moment de partage, de l'émotion à ne plus savoir qu'en faire, une aventure humaine au sens pur des Urge Events. Donc un grand plaisir et je vous donne rendez-vous, j'espère, à très bientôt pour une prochaine édition.